Jules Michelet était un historien et écrivain français né le 21 août 1798 et mort le 9 février 1874. 3 fois lauréat au concours général, bachelier à 19 ans, docteur ès-lettres à 21 ans, Michelet est agrégé en 1821, ce qui lui permet de commencer à enseigner. Il se consacre bientôt uniquement à ses travaux historiques. Son premier ouvrage, publié en 1825, a pour titre « Tableau chronologique de l'histoire moderne ». Sa nomination en 1830 aux Archives nationales lui permet d'entreprendre une monumentale histoire de France, dont les 6 premiers volumes paraissent entre 1833 et 1844. Cependant, il publie dans la même période plusieurs autres ouvrages. En 1838, sa renommée lui vaut la chaire d'histoire au Collège de France. Le premier volume de l'histoire de la Révolution française paraît en 1847. Pendant le temps de l'écriture de cette œuvre, il ne cesse de publier des ouvrages à partir de l'enseignement qu'il donne au Collège de France, tels Le prêtre de la femme de la famille en 1845 ou Le peuple en 1846, dont les propos généreux et le lyrisme lui valent de jouer un rôle décisif dans l'opinion publique. En 1852, parce qu'il refuse de prêter serment à l'empereur, Michelet est privé de sa chaire et de son poste aux archives. Il doit se retirer à Nantes, où il vit dans la Gêne. L'histoire de la Révolution française, qui compte 7 volumes, est terminée en 1853. Dans les années qui suivent, son activité est intense. De retour à Paris en 1855, il reprend l'histoire de France, qu'il poursuit jusqu'en 1867. En même temps qu'il travaille à cette œuvre majeure, il publie une sorte de poème de la nature en 4 chants. L'oiseau en 1856, l'insecte en 1857, la mer en 1861, la montagne en 1868. Il publie également des livres polémiques, démocratiques et anticléricaux, tels La sorcière en 1862. Dans les dernières années de sa vie, il se lance dans une importante histoire du XIXe siècle. À sa mort, de nombreux manuscrits inédits sont découverts et publiés par sa veuve. C'est autant par la puissance de son style, qui est celui d'un grand prosateur, que par la richesse de sa documentation, que l'œuvre de Michelet a contribué à la prise de conscience, par la France, de son histoire.